Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, bienvenue dans notre nouveau live praticien, notre compte hebdomadaire pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions sur un thème donné et avec un expert, Audrey, pour vous répondre. J'espère que vous allez du coup encore tous bien. Cette semaine, nous accueillons la psy qui parle, aussi prénommée Audrey, Oui. pour parler des sentiments et de solitude, charge mentale. Nous en parlerons certes, mais nous aurons aussi surtout les conseils et les avis d'une experte pleine d'humour. J'ai pris un petit pitch, vous savez. C'est gentil. Avant que je laisse la parole à Audrey, je vous rappelle le fonctionnement. On a une heure tout pile après sa coupe. Donc, Mhm. n'hésitez pas à poser vos questions, commentaires. Moi, je les note. Et c'est pas grave si on n'y répond pas tout de suite. On y répondra au fur et à mesure. C'est juste qu'on est sur un sujet et parfois c'est Mhm. plus simple de reparler plus tard. Ouais. Du coup, voilà, je te laisse te présenter Audrey pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bah, du coup, je suis Audrey Ginesti, psychologue. Mhm. Je travaille à l'hôpital de Toulouse. Je travaille aussi en cabinet libéral. Et à côté de ça, je suis la créatrice de la chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, sur laquelle bah, je propose des vidéos de vulgarisation où je parle de concepts de psychologie, mais de façon simple, humoristique et j'espère accessible à tous. Voilà, en On espère gros. aussi. Ok. Donc, tu es sur YouTube, mais aussi Instagram, où Oui, tu fais beaucoup de live. je Et fais quelques Facebook. lives. Facebook, oui, parce qu'il faut y être et je poste. Mhm. Si sur Instagram, ce que je fais depuis quelques mois, c'est une BD, une petite bande dessinée où je publie, alors là un peu moins régulièrement, mais en général au moins une fois par semaine, une petite BD pour expliquer un concept psycho. D'accord. Voilà, de façon aussi toujours humoristique, c'est un peu ma patte. Euh, Expérience parfois. Ah mince, Voilà. ça Oui. coupe. Tu m'entends Ah, plus? ça a coupé pour moi. Après, je sais pas si ça coupe pour les autres. Pourtant, je suis bien en Wi-Fi. Est-ce que Ouais. ça coupe pour vous? Est-ce que ça Enfin, moi, coupe c'est pour bon, je te vous ou vois que bien, pour mais. moi? Ouais, mais je sais pas, ça coupe pas très rapidement. Bon, en tout cas, ok. Tu joues Voilà. sur l'humour. J'adore ça. C'est parfait. Ça fait du bien. En plus, en confinement. Nickel. Mm. On va commencer avec les questions qu'on a récoltées en amont, donc sur la page d'Octomy sur Facebook, mais aussi en stories sur Instagram. Mhm. Pour les prochains lives, n'hésitez pas à poser vos questions. On les donne aux praticiens. C'est pas du vent. Donc, allez-y. Oui. Et toutes les questions sont bonnes. Donc, il n'y a pas de problème. Ah oui, tu vois, ça a coupé un peu Oui, rapidement. Luna l'a Donc, dit, ouais. Mm, ok. mm. Donc, n'hésitez pas à me faire répéter, hein, enfin, voilà. Si De toute jamais ça coupe. façon, ouais, on fera des points réguliers entre les questions pour faire des petits résumés. Ouais, c'est très bien. Du coup, première question, comment devenir plus fort mentalement et est-ce que le sport aide pour ça? Mm, mm. Alors, moi, j'aime bien repréciser un petit peu les concepts. Donc, être fort, souvent dans l'idée, dans ce que me disent mes patients, je vais un peu m'appuyer sur ce qu'ils me disent, hein, c'est Pas de parfois souci. cette idée que bah, il faut tenir le coup, il faut prendre sur soi, il faut toujours être Mhm. de bonne humeur, de bonne composition. Et bah, dans la réalité, on n'est pas toujours comme ça et c'est plutôt illusoire de penser qu'il faudrait être tout le temps de bonne humeur, etc. Donc déjà par rapport à ça, on ne peut pas être tout le temps fort. Et je crois qu'aujourd'hui, être fort, enfin c'est pas tellement un terme que j'aime, c'est plutôt en fait être résistant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent là je dis à mes patients, on est plutôt sur un marathon, il faut tenir sur la longueur. Parce que bon, ça fait quand même déjà un mois qu'on est en confinement, il faut tenir encore à peu près un mois. Mhm. Voilà. Donc finalement, ce qui va nous aider à tenir, c'est de prendre soin de nous et, euh, et avant tout, évidemment, d'être à notre écoute, de savoir un petit peu quels sont nos besoins, etc. Euh, et donc oui, ce que j'entends par être fort, ouais, c'est être comment se sentir bien moralement de manière globale, hein. Je pense qu'il y avait aussi ça derrière la question. Je suppose. Mm, C'était peut-être parce qu'il a des moments de faiblesse ou elle a des moments de faiblesse mm. et Ouais. que elle veut savoir comment on peut parer ça. Apparemment, elle pense au sport. Peut-être que c'est une Mm, sportive mm, mm. ou pas Alors, encore. du coup, je me répète souvent un peu, mais l'idée, c'est voilà, d'accepter vraiment ses émotions. Souvent, on a envie de les mettre de côté, ces émotions désagréables, qu'on appelle émotions négatives, mais il n'y a pas d'émotions négatives en soi. Donc, la Mhm. peur, la colère, la tristesse, la déprime, on a plutôt envie de les évincer. Et ce qui va nous aider, c'est plutôt de les accueillir, de les accepter. Parce que plus je vais lutter contre une émotion, plus finalement, bah, je vais la renforcer, je vais la grossir et elle va prendre de la place et elle va rester. Alors que Mhm. si je l'accueille, je la laisse passer, simplement elle me traverse. Donc c'est OK d'être triste aujourd'hui, c'est OK de ne pas être bien aujourd'hui, de le reconnaître, on a tous nos limites. Bah, déjà, ça permet d'évacuer la charge émotionnelle.
C'est un peu contre-intuitif, mais le fait d'accueillir l'émotion, finalement, c'est ce qui va lui permettre de partir plus vite. Et donc, pour répondre à sa question, effectivement, oui, le sport, ça peut aider. Ça peut être une des solutions, on va dire, Mm. des remèdes, des outils qu'on peut utiliser, en sachant que ce qui est bien, c'est plutôt de faire du sport de façon régulière et pas juste une fois de temps en temps pour décharger, même si c'est bien de le faire, évidemment. Oui. Euh, voilà, donc On nous dit voilà, que d'avoir une effectivement activité. ça aide parce que ça stimule la dopamine. Ouais, C'est voilà. aussi une aide, je pense. Oui, tout à fait. Au niveau hormonal, c'est vrai que c'est, voilà, si on peut avoir l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être qui est activée, Mm. je dis souvent qu'on a une pharmacopée à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait déjà pas mal de médicaments. Donc là, on vient Mm. l'activer C'est grâce ça. à l'activité physique. La Ok. méditation peut aider aussi. Voilà. Pratiquer la méditation. Vous avez Petit Bambou qui est pas mal comme application. Oui, on en parle de Euh, plus en plus, ouais. Mm. ouais. Et beaucoup de thérapeutes, hein. Moi, je vois pas mal de sophrologues qui proposent. Ok. Et est-ce que Ouais, là, ouais. pardon. Ouais, Vas-y, c'est non, bon. oui, ça a coupé un peu. Je voulais dire, vous parliez de faire des choses pour pas justement que ça devienne une charge mentale. Et du coup, Mhm. est-ce qu'en parler bah, à un thérapeute ou même à des partenaires de confinement, ça peut aider aussi? Ah bah oui, évidemment. Maintenir le lien social, c'est déjà une première chose. Donc ça peut être effectivement discuter avec ses amis pour se sentir un peu moins isolé, un peu plus soutenu. Alors j'ai pas entendu la question au départ parce que ça avait coupé, mais c'était quoi Parce ce que que non, vous, c'était juste, vous disiez, faut faire des choses pour pas que ça devienne une charge mentale. Et du coup, je me demandais, donc le sport, c'est une chose, méditation, c'est une chose, Mhm. thérapeute, sophrologue aussi. Mais est-ce que même en parler à des personnes lambda, ça peut aider ou est-ce que c'est risqué parce que selon ce qu'ils vont dire, on peut soit replonger, soit rester, Au niveau du moral, ben, en fait, ouais. je dis toujours un peu ça dépend parce que moi j'ai des patients qui vont me dire bah oui mais je peux pas en parler à ma mère parce que ma mère elle est déjà déprimée. Effectivement, il faut Ah, choisir oui. ses interlocuteurs, on va dire. Mhm. Mais bien que parfois on peut être étonné aussi, hein, le fait simplement d'exprimer son ressenti, de dire un petit peu comment on se sent à l'instant T, ou Mhm. simplement de reconnaître que bah, nous, à ce jour, on n'est pas capable d'écouter l'autre, sans l'envoyer balader, hein, mais de sentir que bah, ce jour-là, bah, notre ami qui d'habitude se confie à nous, bah, on n'est pas capable de l'écouter se plaindre. Parce que ça aussi, c'est une façon de prendre soin de soi aussi, de reconnaître qu'on a une énergie qui peut être un petit peu limitée. Mais évidemment que globalement, parler aux autres, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de décharger un petit peu la pression, on va le dire comme ça, et de bénéficier de leur solidarité, d'une certaine Mhm. entraide. Ouais, et puis de crier un peu à l'aide aussi en même temps, je pense. Ouais. Ouais. Mhm. Parce que si on le sait pas, enfin si on ne le dit pas aux autres, forcément, ils vont pas pouvoir nous aider. Alors, ils n'ont pas Non, forcément une clairement. solution à nous donner, mais on sait que le soutien social, ça a un impact réel, voilà, sur notre morale. Le soutien social, c'est un vrai, comment Un dire, pilier. un vrai pilier, ouais. Ok. On a une question de Luna, Mhm. sûrement une Que de je votre connais. communauté. Comment parvenir avoir l'impression d'être aimé quand on a du mal à y arriver? Ouais. Hmm, Moi, je pense. j'entends comment s'aimer soi-même, en fait. J'entends ça plutôt. Enfin, Oui, certainement. enfin, Oui. je pense que sa question au départ, c'est comment être aimé par les autres. Luna, n'hésite pas, à mon avis, à préciser, hein, si tu peux. Euh, comment être aimé par les autres quand on. Je pense que c'est ça, mais comment être aimé par les autres, ça passe souvent par s'aimer soi-même. Donc, il y a aussi cette question du besoin de reconnaissance, de l'estime de soi. Mhm. Alors, si j'avais une solution toute prête à donner, évidemment, je la donnerais. Voilà. Il y aura plus de problème. Ouais. Oui. En tout cas, ce que je peux dire, c'est si c'est quelque chose qui nous pèse, qui nous fait du mal et qui dure depuis un certain temps, qu'on Mhm. n'arrive pas à gérer, ça peut être bien de consulter un psychologue. Et là, je parle bien de psychologue, pas de psychiatre, pas de coach, mais un psychologue parce que voilà, il y a une souffrance psychologique derrière Mhm. et ça peut être intéressant de le travailler parce qu'effectivement, on a des techniques pour aider les personnes à se sentir mieux, à gérer au niveau de l'estime de soi, etc. Donc, parce qu'après, rationaliser, c'est-à-dire essayer de se convaincre soi-même qu'on est quelqu'un de bien, c'est pas quelque chose en général qui va marcher sur le long terme. On peut le faire un certain temps, je dis bah oui, je suis quand même quelqu'un de bien parce que ceci, cela. Mais J'imagine. Ça, non, quand même. Ah, je suis bien, hein. J'ai bah, fait la vaisselle. moi, je pense qu'il faut le faire hein, de temps en temps. Alors, Oui, ce qu'on mais peut c'est mieux de faire, l'entendre, je suppose. en fait, c'est toujours délicat la question de l'estime de soi parce que c'est à la fois extrêmement large et en même temps, ça dépend de la personne parce que selon
Moi, quand j'ai des patients qui viennent me voir pour un problème de j'ai pas confiance en moi, Mm. ben, en fait, je vais pas toujours prendre le même angle pour travailler ça avec lui ou avec elle. Euh, un exemple, j'ai une patiente, voilà, elle a un problème de reconnaissance et d'estime de soi. Finalement, en creusant, ben, on a vu que c'était plus lié à, elle avait un besoin de reconnaissance de la part de ses parents parce qu'elle avait des parents très exigeants qui voulaient son bien, qui étaient des parents très aimants, etc. Mais finalement, qui lui disaient pas assez souvent, bah, écoute, c'est bien ce que tu fais, ma fille, etc. Et Ah, je du vois. coup, voilà, moi, là, on a travaillé sur bah, comment elle pouvait communiquer davantage avec ses parents. Mhm. Simplement leur dire, bah voilà, papa, maman, ça me ferait du bien de temps en temps que vous me souteniez ou que vous me disiez que ça et ça, c'est bah, ça et ça, je l'ai réussi et que effectivement, c'est jamais parfait, mais on peut toujours faire mieux. Mais que de Mm. temps en temps, voilà, elle avait besoin d'entendre que ce qu'elle faisait était bien. Et en fait, la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, c'est un besoin qui est normal. Ouais. On en a besoin à tout âge. Mais selon une personne, ça dépend de la quantité. Parce que là, Oui, c'est un peu apparemment, ça, ouais. Luna, c'était de la carence affective Ah ouais, d'accord. Oui, oui, besoin d'être aimé estimée. des autres. Oui. Mm. Oui, bah ça, en fait, pour moi, la reconnaissance, c'est un besoin d'amour, au fond. C'est toujours Mm. ça. On a besoin de se sentir exister et besoin de sentir qu'on a de la valeur aux yeux des autres. Donc, c'est peut-être aussi parfois de se reconnecter aux autres. Alors, je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais simplement des fois échanger avec les autres et comment dire ça? Euh, Parce que parfois, on est en attente de façon assez passive. C'est-à-dire qu'on attend que Mhm. les autres viennent nous dire qu'on est quelqu'un de bien. Je le dis vite, hein, c'est pas exactement comme ça, hein. Oui, oui, on attend toujours des autres plus que ce qu'on aimerait, puis on leur dit rien, alors du coup, on n'attend plus rien Mhm. et on est déçu et c'est un Et, cercle vicieux. ouais, voilà. Donc je pense que ça peut être Mm. bien parfois de simplement exprimer ce dont on a besoin. Mm. Donc si c'est carence affective, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Parfois, on a besoin d'être pris dans les bras. Donc Luna, tu peux très bien dire à tes amis ou à ta famille ou à ton copain ou à ta copine, bah voilà, là, j'ai besoin d'être pris dans les bras parce que je me sens triste ou je me sens pas bien. Mm. Même si en ce moment, avec la C'est distanciation ce que j'allais sociale, dire. Je me retenais de dire, gardez les armées de sécurité. on va dire avec les gens avec qui elle vit, voilà. Ouais. Les collègues de Et confinement. voilà, les collègues de confinement Mm. et parfois sinon ça peut se faire au niveau verbal. C'est jamais évident de donner une réponse très très précise parce que voilà, Non, comme c'est dit, c'est sûr. Il faut, bah, c'est ça, il faut rester général. Mais même, il y a des gens mm, qui sont en confinement tout seuls, par exemple, et pour le coup, mm. bah, faut pas leur dire. Alors, à moins que vous ayez un chat, un chien, parce que ça fait beaucoup de bien, apparemment, le Ah oui, ronronnement. alors là Mais, ça c'est vrai, oui, tout à fait. mm, Avoir un animal de compagnie, c'est un c'est vrai quelque chose. bénéfice. Mm. Surtout les chats. Ben, on parle de ronron-thérapie, ah, parce que t'as un chat. J'adore les chats, ouais. Non, non, mais Mais c'est oui, vrai. je crois qu'il y a vraiment les ronrons, effectivement. Après les chiens, c'est autre chose, mais il y a aussi comment dire, des choses qui se passent quand on le caresse et quand il demande de l'affection. Donc, Mm, mm. En fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du toucher. Ce qu'on a vu, c'est que, et c'est un petit peu la difficulté là actuellement pour beaucoup de personnes, même si elles n'ont pas mm, encore conscientisé, c'est que on a besoin d'être touché par l'autre. Et que là, en ce moment, bah, c'est compliqué. Je pense aux gens qui vivent, bah, qui sont sans leurs copains, leurs copines, etc. Mais même les amis, hein, on s'en rend pas compte, mais juste de s'effleurer, de se toucher, de se serrer la main, de se faire la bise, bah, c'est quelque chose qui manque énormément. mm. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, on a vu que le toucher, c'était quelque chose, si tu veux, c'est une façon de donner de l'affection à l'autre. Voilà. Oui, effectivement, c'est une des façons de montrer qu'on aime quelqu'un. Ouais, et de se sentir, en fait, ça remplit. Je sais pas comment dire. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, en fait, Oui, si, si. normalement, on dit, voilà, ça Mm, fait chaud au cœur. Il y a, voilà, au niveau, je pense qu'il y a, à mon avis, peut-être oui, c'est sûr, d'ailleurs, l'ocytocine, l'hormone, voilà, qui se libère et qui fait beaucoup de bien, qui détend. l'ocytocine? Ouais, c'est l'hormone Ok. de l'amour, en fait, on dit un peu. Bon. On sait que faire des câlins, ça fait du bien. Je vais faire une petite bande dessinée d'ailleurs là-dessus. Mais on a un doctips aussi là-dessus, sur les bienfaits des câlins. Ah oui, bah non, mais c'est vraiment, c'est Mm. reconnu, hein. Juste prendre Ouais, quelqu'un bien dans sûr. ses bras, c'est voilà, Mm. c'est apaisant. Ça. Apparemment, il y a même une synchronisation des battements de cœur. Enfin, c'est assez Ah puissant. oui, non, mais il y a des choses fabuleuses, hein. Enfin, Mm, mm, mm. on est quand même assez, ouais. Et bah, faites des câlins à vos animaux si À vous êtes vos tout animaux seul ou et à des animaux. vos collègues de confinement. Voilà. Oui, avec ceux que vous Mais avez. Et les puis, massages, alors je lisais un article, les massages, comment on appelle ça? Les gestes d'autocontact. mhm. Donc se masser soi-même, se prendre dans ses bras, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais Non, bah, ce serait mieux que rien, apparemment. Ça peut nous faire du bien. Voilà, se faire des d'accord. massages, se faire du bien, se faire des papouilles à soi-même, c'est mieux que rien du tout.
Voilà, quand on Mm. est tout seul, Ok, ouais, donc il y a toujours des choses à faire, même tout seul. ouais, ouais, ouais. Je pense que Ok. maintenir le lien social, quand je dis maintenir le lien social, c'est téléphoner et la visioconférence. Mm. Voilà, c'est pas Ouais, voir et forcément, entendre. ouais, c'est pas Mm. forcément Texto. les textos, etc. C'est Mm. bien quand même d'avoir au moins la voix de la personne, parce qu'à Ouais. travers la voix, on a aussi l'émotion et le visuel, si on peut aussi. Idéalement, c'est la visioconférence qui est la plus privilégiée là, en termes de lien social de qualité, si on peut le dire comme ça. Ah, on a une question intéressante, mais je pense que je connais déjà une partie de la réponse. Du coup, les personnes qui ne supportent pas les contacts tactiles, Oui. c'est du coup une sorte de forme d'évitement ou... Je dirais que ça, c'est plus alors pas un trait de personnalité, mais alors moi, j'aurais un peu cette tendance-là, un peu comme toi, Marie. Euh, mais si ça manque pas, j'ai envie de dire, bah c'est OK. Et non, c'est pas un problème en soi. Chacun, en fait, je pense qu'on a un rapport au toucher qui est différent. Là, Mm. effectivement, les informations que je donnais, c'était plus généraliste. Et, mais même si on Et n'en a parce pas qu'il y a d'autres conscience, formes d'avoir de l'amour, non, c'est pas ça? C'est que l'entendre, c'est une forme d'avoir de l'amour. ouais, Les actions, c'est une autre forme, il me semble aussi. Mais du coup, le toucher, c'en est une autre. Mais ça c'est dépend ça. des gens. Oui, puis il y a plusieurs, on a vu aussi qu'il y avait plusieurs langages de l'amour, on va dire ça comme ça. Mm. Dans un couple, par exemple, c'est important de savoir comment chaque partenaire, on dit toujours chaque partenaire a son mode d'emploi et a son langage. Pour certains, ben, vous allez avoir besoin d'entendre les mots je t'aime ou en tout cas d'entendre des jolis mots d'affection. Pour d'autres, ça va être le tactile. Pour d'autres, ça va être de rendre un service ou d'avoir des petites attentions. On est Mm. tous plus ou moins sensibles à certaines choses. On a souvent un langage privilégié. Voilà. Tout à fait. Mm. Tout à fait d'accord. Et après, le défi, c'est de comprendre comment fonctionne l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, en fait, on a des modes d'emploi Mm. différents et donc c'est intéressant de... Parce que souvent, on va dire, bah oui, mais il me dit pas souvent je t'aime, donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Mm. Non, mais Mm. peut-être qu'il te le dit en te faisant un D'une petit autre façon. plat, Mm. voilà, en te cuisinant des choses, en te rendant service, et que c'est sa façon à lui de s'exprimer, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec le langage, on n'est pas tous forcément très Mm. expressifs. Donc voilà. Tout à fait. Bon, j'espère qu'on a répondu à ta question. Je crois que oui. Oui. Merci. Mhm. Deuxième question, quand on est en télétravail, femme de ménage ou cuistot, prof d'école, comment ne pas craquer et tenir bon? Donc en télétravail chez soi, hein, parce que femme de ménage, ça dépend desquelles. Il y en a qui Oui, du sont... coup, mais je pense que c'est Enfin, plutôt par rapport à la charge mentale, pour le coup, oui, oui, la question. donc on est bien à la Mm, maison. mm, Donc voilà, et moi souvent ce que je donne comme conseil, c'est déjà de maintenir une routine. C'est-à-dire que ce qui est compliqué là, c'est que tout vole un peu en éclats. On avait des habitudes de mm, vie et souvent notre rythme de vie est cadré par le travail. Enfin, la plupart des gens, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. mm. Notre rythme est défini par notre activité professionnelle. Donc l'idée là, c'est de garder un rythme, mais du coup, il va falloir se le créer. Et donc souvent, il faut un peu de temps avant de se le trouver parfois, mais ne serait-ce que de se lever plus ou moins à la même heure, de se coucher plus ou moins à la même heure, c'est déjà pas mal pour au moins préserver son sommeil, une bonne qualité de sommeil. Parce qu'on sait que le sommeil, ça va énormément jouer sur votre humeur, sur votre santé de manière générale, hein, mais du coup sur votre niveau de fatigue, etc. Mhm. Donc voilà, maintenir une routine, se prévoir des activités et les noter comme si c'était quelque chose d'important. Donc je sais pas, à 14 heures, vous devez sortir déposer un chèque, ben voilà, vous le notez dans votre agenda. À 20 heures, vous avez prévu de cuisiner une pizza, ben vous cuisinez. Enfin, ça vaut le coup vraiment de planifier ces journées comme si c'était un planning important. Et voilà. Quel effet ça va avoir de l'écrire du coup? L'effet que ça va avoir, ben en fait, ça va Mhm. permettre de structurer la journée et de retrouver un Ok. petit peu de contrôle on va dire, sur notre vie. Parce que, en fait, ce qui fait peur, entre guillemets, ce qui nous déboussole un peu, c'est que on a l'impression, puis ce qui n'est pas complètement faux non plus, qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire, le Mhm. virus, c'est pas nous qui le maîtrisons, le confinement, il nous est quand même imposé. Voilà, donc au moins, on retrouve un petit peu de contrôle sur notre vie, ça crée des repères. Et du Mhm. coup, ça permet de nous cadrer un petit peu plus et de nous stimuler. Parce que souvent, en fait, le matin, le risque, c'est qu'on n'ait pas de motivation à se lever. Si on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée, ben, on n'est pas motivé. On peut se lever du coup à midi, manger n'importe quoi, etc. Mhm. Mais justement, au contraire, pour ceux qui savent pourquoi ils se lèvent, qui se lèvent très tôt, bah, moi, je sais pas mon cas, mais qui sont mamans, qui sont avec les enfants, qui du coup doivent mélanger télétravail et enfants.
Mm, mm. Pour le coup, la journée, elle est organisée. Mais du coup, comment, enfin, plus ou moins organisé, il faut rester Oui, souple, ça, on l'a déjà dit. oui. Mais du coup, comment pas culpabiliser, j'ai envie de dire, et Mm, ne mm. pas garder cette charge mentale. C'est en parler avec les enfants, vous pensez, ou? Ouais, alors communiquer, ça c'est toujours ce que je conseille tout le temps. Donc imaginons, alors, il y a plein de cas différents, mais je vais reprendre le cas de mes patientes. Mm, J'ai des patientes voilà, qui sont donc en confinement avec leur époux et avec leurs enfants et mhm, qui travaillent. Et c'est pas évident pour elles parce que pour certaines, le mari travaille, mais elle travaille à l'extérieur et pas en télétravail. Donc du coup, grosse charge. Elles doivent gérer bon, les tâches quotidiennes, leur boulot, les enfants. mhm. Donc ce que j'ai proposé à certaines, c'est déjà de bien déterminer à l'avance quel était le travail qu'elles devaient faire. Il y a le travail au niveau professionnel, hein. Euh, Parce qu'il y a des temps où elles vont pouvoir vraiment bosser de manière qualitative, et puis il y a des moments où elles vont pas pouvoir. Donc après, ça dépend de l'âge des enfants, mais Mm. imaginons que le mari rentre à 18h, bon, ben, c'est lui qui va peut-être prendre le relais. C'est peut-être finalement à ce moment-là qu'elles vont pouvoir travailler de façon plus qualitative. Parce que là, en ce moment, ce qui se passe beaucoup, c'est que finalement, on s'organise et on a 50 000 trucs à faire, on fait tout en même temps. Du Et coup, on les fait mal. donc, on les fait mal et du coup, on est Mm. surchargé mentalement. D'accord. Donc déjà, voilà, comment dire, de décomposer, on va dire, ses activités professionnelles en plusieurs petites tâches, c'est quelque Mhm. chose qui peut aider voilà, à savoir un peu où on en est dans la journée, de se dire, bon, bah, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et parler aux enfants, ça dépend de l'âge des enfants, Oui, oui. mais même les petits, des fois, comprennent, hein. Imaginons que le papa puisse un petit peu prendre le relais, de dire aux enfants, bah, vous voyez, quand maman, elle se met dans la cuisine et qu'elle a sorti sa trousse et son ordinateur, ça veut dire qu'elle va travailler. Donc, il ne faut pas la déranger. Bon, Ok. évidemment, pour les plus grands, c'est plus facile à comprendre, Oui. mais de dire, voilà, donc il ne faut pas m'interrompre. Si on peut se trouver un lieu, bah, Mm. c'est encore mieux, un lieu fermé. Donc déjà, voilà, de se créer un cadre, c'est une façon de se mettre au travail et de couper un peu avec la famille, entre guillemets, le temps de Mm. travailler. Je sais pas si je suis claire dans mes explications là. Si, Ça si, si, va? si. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a, bon, c'était pour des enfants un peu plus âgés, je suppose, mais il y a des mamans qui ont mis des petites affiches Mhm. sur leur porte. Donc, elles sont dans leur bureau, elles ferment la porte et sur la fiche de collée sur la porte. Du coup, il y a écrit Maman est en réunion de telle heure à telle heure, ne pas rentrer, ne pas déranger. Ouais. Tes chaussettes, elles sont là, tes affaires, elles sont là. Si tu cherches, demande à papa. Enfin voilà, il y avait toutes les réponses finalement aux questions qu'elles ont l'habitude d'entendre. Mhm. Et typiquement, il y avait écrit non, ce n'est pas l'heure de manger, attends midi. Enfin voilà, c'est plein de petits C'est trucs. super. Donc je trouve ça, ouais, je trouve ça drôle, mais c'est vrai Alors que du moi je coup, trouve ça faut les enfants super. plus âgés. Mhm. Moi je trouve ça super. Alors après là, les patientes que j'ai pour les enfants en bas âge, comment elles font? Ouais. Non, souvent elles passent, quand le papa est là, bah, c'est le papa qui prend en charge, en sachant que, Mm. soyons réalistes, là, moi, mes patientes, elles travaillent 1 heure, 1 h 30 max d'affilée. Ok, Elles donc n'arrivent elles pas se à sont mis faire d'accord plus. avec leur employeur aussi. Elles- non, 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 max d'affilée, enfin, c'est-à-dire elles sont mis d'accord avec le papa. C'est le papa qui garde Ah, les enfants pendant 1 h 30. Elles font des sessions d'1 heure à 1 h 30 de travail. ah, ok, ok. Voilà. Et elles en font plusieurs dans la journée, quand Ok. elles Est-ce que arrivent. du coup, il n'y a pas moyen aussi, parce qu'on peut en parler aux enfants, mais est-ce que du coup, on peut pas en parler aussi à ses collègues ou à ses patrons, sorte de... Parce que, enfin, c'est pas, c'est exceptionnel, c'est pas habituel, donc je veux Mm, dire, mm, mm. Alors après, ça dépend du travail qu'on fait, du rapport qu'on a mm, avec son patron, mais idéalement, si on peut lui dire, bah, écoutez, là, le dossier, est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de temps pour le rendre parce que là, c'est un peu compliqué à la maison, effectivement. mm, Si on peut arriver à assouplir un petit peu tout ça. Mais je crois que ce qui est important de se dire, c'est que on ne peut pas tout mener de front. Et quand on parle de charge mentale, c'est que souvent, on a cette idée qu'il y a plein de tâches à faire, il faut tout faire tout de suite. Et forcément, mm, il y a des priorités. Et forcément, il y a des choses qui peuvent attendre. Le linge sale, je dis n'importe quoi, il peut peut-être attendre. mm, Après, il y a peut-être les enfants, je veux dire, à partir de 8 ans, 10 ans, vos enfants, ben, ils peuvent quand même avant des fois, ça dépend des tâches, mais ils peuvent vous aider. Un enfant mm. de 10 ans, il est capable de mettre le linge dans la machine et d'appuyer sur un bouton. Donc, on Oui, peut non. aussi commencer à responsabiliser ses enfants avec des petites tâches. Mhm. Et même en créant, je sais pas, moi, avec eux, une petite fiche explicative. Alors, comment on fait pour je sais pas, quel est le rituel du matin? Eh ben, c'est s'habiller, après c'est ranger sa chambre, je dis n'importe quoi, hein, Mm, mettre la mm. table, etc. Ne Ah, serait-ce c'est que de clair. demander Mm. aux enfants de participer pour trouver les idées de menu de la semaine, c'est voilà, parce que ça, même ça, c'est une charge mentale.
Oui, trouver les des courses, et idées de savoir qu'est-ce quoi qu'on va manger. manger, etc. Bah, ça, les enfants, s'ils sont assez grands, ils peuvent faire ça. Mm. Donc, évidemment, ce sont des réponses généralistes, il faut adapter Oui, à chaque fois. tout à fait. Et même par rapport aux enfants, je reprends ce que vous dites pour la machine à laver, faire une Mhm. petite fiche avec des couleurs et juste l'explication. Alors A, c'est pour les chaussettes, B, c'est coton, enfin coton du Mhm. coup, mais plutôt culotte, ça peut être une bonne idée effectivement. Ça prend un peu Mhm. de temps le week-end, mais une fois que c'est fait, du coup, ça aidera. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'automatiser. Donc, Hum, d'avoir comme des petits protocoles, voilà, que ce soit pour les tâches qu'on va donner aux enfants ou au mari hum, ou à l'épouse, ou pour son propre travail. Ça prend du temps en amont, parce que ça hum, demande un peu de préparation, mais après, ça, c'est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est-à-dire c'est vraiment au niveau organisation. Voilà, il y a des gens qui ont créé des super méthodes. hum. David Allen, voilà, il y a un très bon bouquin à lire, hein. Voilà, c'est la méthode GTD pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Dire plus. Voilà, qui est quand même bien pratique. Et donc, Mhm. l'idée, voilà, c'est toujours de planifier et d'anticiper un petit peu les choses. Donc la Ok, veille, on se fait notre propre planning, soit pour notre travail, qu'est-ce qu'il y aura à faire pour les enfants, etc. Chacun peut avoir son petit planning. ok. Est-ce qu'il y a Voilà. des conditions à ce planning? Je veux dire, est-ce qu'il faut le mettre par heure? Est-ce qu'il faut prévoir pour tout le monde? Ou est-ce qu'on peut se dire, OK, je fais ça, mais je sais que je vais peut-être assouplir? Alors en Comment... général, oui, je dis planning, il y a rien de rigide, c'est plutôt un fil conducteur qu'on va se donner, en D'accord. sachant que on n'est pas obligé de s'auto-flageller à la fin de la journée si tout n'a pas été fait correctement. Mm, C'est vrai que là, actuellement, je pense que encore plus que d'habitude, ça demande énormément de souplesse, de flexibilité, en sachant que ça dépend de vos enfants, qu'on peut avoir je sais pas, un problème au travail avec je sais pas, son ordi, donc forcément tout ce qu'on avait mm, prévu de faire, c'est reporté, etc. Mais je crois que ce qui est important à cultiver, c'est aussi la bienveillance envers soi, parce que souvent on est assez exigeant vis-à-vis de soi. Du coup, souvent on peut l'être avec les enfants. Moi, j'ai des patients qui sont un peu plus, qui s'agacent un peu plus facilement, qui sont un peu plus irritables. mm, Et c'est pas que ce sont de mauvais parents ou c'est pas une question de personnalité, c'est mm, juste que bah, c'est normal de s'agacer quand on est interrompu toutes les 3 secondes. C'est normal de s'agacer ou d'être triste parce que ben, finalement un travail qu'on rend et qui n'est pas de bonne qualité, ça ne nous renvoie pas une très bonne image, mm, parce qu'on ne peut pas circuler librement, etc. Donc toutes ces émotions, elles sont normales. L'idée là, c'est qu'on essaye tous un peu de composer avec. Et mm, alors pour certaines patientes, effectivement, ce que je vois beaucoup quand même, pour revenir sur le sport, c'est que ça aide pas mal, ne serait-ce que de marcher 5-10 minutes seul. On peut laisser le papa avec les enfants 5-10 minutes, ça ne va pas, ou la maman, enfin inversement, hein. mm. Oui, Ça ne va c'est vrai. pas changer la face du monde. Et ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire de prendre vraiment 5 minutes pour soi où on laisse le téléphone à la maison, on va juste marcher, se poser. Bah, mine de rien, ça apaise beaucoup. D'accord. Enfin, là, De je de toute façon, rapporte ce que dans la les. journée, il faut prendre du temps pour soi aussi. Bah, si on peut, c'est pas mal. Idéalement, c'est pas mal de faire des petites pauses, voilà, des petits breaks, parce que moi, ce que je vois là en ce moment, c'est beaucoup de patients qui travaillent plus qu'avant. Ouais. Et la qualité de travail n'est pas forcément au rendez-vous, hein, mais bah, on a l'impression qu'il faut tout faire en même temps. Donc, le pire, si vous voulez, pour notre cerveau, c'est de faire 50 000 trucs à la fois. C'est une vraie souffrance parce que on est un peu sur l'ordi, puis on répond à son enfant, puis on dit à son mari ou à son épouse qu'il faut penser à acheter tel ou tel truc. Mm, Et alors, ça, il n'y a pas pire pour le cerveau. C'est extrêmement fatigant. Et puis, je vous dis, à la fin de la journée, on ne voit pas le bout du bout, quoi. On a l'impression d'avoir démarré plein de trucs et de ne jamais mm. avoir terminé aucune tâche. C'est pour ça que, Ouais. idéalement, c'est bien de faire une chose à la fois. D'accord. OK. Là, je travaille, Mm. je travaille. Ok, ta réponse, tu l'auras, mais tout à l'heure, tu vas attendre 5 minutes. Oui, mais alors, c'est bien de le prévoir avant avec les enfants, hein. Oui, c'est ça. Il est possible que maman vous réponde de façon un petit peu sèche si vous venez m'interrompre. Ne le prenez pas pour vous, c'est juste que voilà, il faut respecter le. Maman est en confinement quand elle travaille, ou papa. OK, ça marche. Mm, mm. Et qu'est-ce qu'on dit d'un petit pistolet à eau s'ils viennent trop nous embêter alors qu'on les a prévenus? Ah, ouais. S'ils sont pas allergiques à l'eau, tout va bien, hein. OK. À part pour ceux qui aiment, Alors, qui aime quoi, je sais pas. ah, c'est ça, c'est toujours en décalé par rapport à ce qu'on dit, donc Mm. c'est pas. Qui aime se faire flageoler, ça peut-être, je sais pas. Ah oui.
En tout cas, franchement, on va Mhm. repartir de ce bout de tunnel qu'on voit jamais se terminer. C'est une question que ça t'est posée, c'est Mhm. comment garder le moral quand on ne voit pas le bout du tunnel et qu'on se retrouve à devoir tout gérer. Et je pense notamment à ceux qui sont déjà en dépression et qui Mhm. sont maintenant en dépression et en confinement. Oui. Alors la dépression, donc là donc quand on parle de dépression, on va imaginer quelque chose qui a été diagnostiqué, hein. Oui, 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 je Hein. parle vraiment de ça. Effectivement, Voilà. oui. Donc pour les personnes qui sont en dépression, en théorie, en tout cas, elles peuvent, si elles sont en dépression, normalement, elles ont une prise en charge, elles sont suivies. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que tout seul, on peut pas y arriver. C'est pas l'adage qui dit quand on veut, on peut. Eh bien, ça n'existe pas. Ça, c'est du n'importe quoi. Mhm. On a besoin d'être aidé. On a beau vouloir s'en sortir, ça ne suffit pas. Donc en général, normalement, ces personnes-là sont en suivi. Alors moi, je sais que j'ai des patients, enfin ceux qui sont en dépression continuent la thérapie avec moi. Mhm. Je sais que du coup, pour certains, peut-être qu'il y a des gens là, en dépression qui nous écoutent et qui n'ont pas eu envie de continuer leur suivi, mais idéalement, c'est quand même bien d'avoir des rendez-vous ou téléphoniques ou en visioconférence avec son psychiatre ou son psychologue pour continuer le suivi. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est de pas arrêter ou de continuer le suivi thérapeutique parce que sans ça, c'est compliqué. Voilà. Après, au niveau médicamenteux, évidemment, souvent les gens sont quand même sous antidépresseurs, donc de bien D'accord. prendre son traitement. Je Mhm. donne déjà les conseils de base, hein. Et Oui. ce qui va énormément jouer, c'est aussi pareil, les conseils de base, mais l'alimentation et le sommeil. Donc préserver un Ok. sommeil de qualité, essayer d'être régulier dans les horaires de coucher, les horaires de lever, et Mhm. se donner des choses à faire. C'est important en fait. En fait, souvent les personnes dépressives vont avoir l'impression qu'il y a une montagne, qu'il faut gravir la montagne et du coup ça les démoralise. Donc soit on va procrastiner ou ne rien faire, etc. Et là l'idée c'est aussi de se dire que bah, le confinement il a un début, mais il a aussi une fin. C'est pas hyper bon, a priori le 11 mai, mais bon, on verra. Mais il y a une fin de toute Mhm. façon. À un Oui, moment il y en aura donné, une, forcément. ça ne va pas. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui ne sera pas toujours. Les choses, on ne les vivra pas toujours comme ça. Mhm. Et du coup, c'est de se donner des objectifs. Parce que notre cerveau, il a besoin d'être stimulé, comme je le disais. Et du coup, Mhm. on a besoin d'avoir des objectifs. Même si c'est des tout petits objectifs de rien du tout. Donc, pour une personne dépressive, en général, il faut commencer tout petit, petit. Donc, ça peut être, premier objectif, bah, je vais essayer déjà cette semaine de me lever tous les matins à 9 heures. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, Ok, ça dépend oui, des gens, non, hein. c'est très bien. Surtout que, il me semble que, effectivement, faut dormir 8 heures, mais il faut penser à dormir 8 heures la nuit Oui, et pas genre n'importe quand. c'est Et du coup, ça. c'est vrai que se mettre un réveil pour aller dormir, enfin, un réveil, une alarme pour aller dormir à 22 heures, admettons, Mm et pour -mm, se lever à 9 heures, mm -mm. ça peut être efficace pour le défi, du coup, effectivement, des petits Voilà. défis, mais aussi pour la forme physique. Mm -mm. Et puis de se trouver des petits rituels. Donc, souvent, la personne, par exemple, elle va peut-être pas avoir envie d'aller se coucher. Donc, ça peut être, bah, je sais pas moi, de se trouver une petite revue, un livre à lire et d'être content, entre guillemets, en tout cas, de savoir qu'à ce moment-là, quand on va aller se coucher, on va peut-être lire un peu et ça va nous permettre aussi de nous évader et de nous endormir plus facilement. Voilà, donc déjà de se trouver, pour le dire de manière générale, hein, se trouver des petits objectifs à se Mhm. fixer, se dire, ben voilà, tel jour, au moins une fois par jour, appeler quelqu'un, peut-être, voilà. Se dire, voilà, déterminer des jours où on va faire les courses. Je suis en train de lire les commentaires aussi. Il y a Oui, des, j'ai lu celui-là parce que du coup, justement, ça peut être effectivement. intéressant de rebondir, je sais pas si Mm. je remonte un peu. C'est ça, c'est comment se réguler son sommeil. Bah, personnellement, par rapport au conseil qu'on a eu avec les autres praticiens, c'était de se Mhm. dépenser un maximum la journée pour que bah, même ton corps te dise va dormir. Oui. Mais se dépenser, ça peut être aussi, enfin réfléchir, ça se dépense. Voilà. Ah oui, réfléchir, c'est aussi une Donc façon pas obligé de de. faire du sport à gogo, hein, c'est vraiment, Alors, c'est activité physique. C'est pas forcément être essoufflé en permanence, mais c'est sortir ça. de chez soi Mm. ou se dépenser chez soi physiquement, effectivement. Et Mhm. alors, idéalement, on dit que le sport, je crois, si je ne me trompe pas, c'est à faire avant 18 heures. Parce que Oui, sinon, ça enfin ou t'active après c'est trop et d'autres du coup, types ça de te sport. réveille. C'est ça. Et vers 18 heures, je me sens que c'est plutôt des petits trucs yoga, méditation en fait.
Après, ça dépend du yoga, parce qu'il y a du yoga, c'est Oui. voilà, Moi, différent. quand je fais yoga, c'est pas beaucoup. Donc voilà, plutôt des étirements, de la méditation. Ça C'est peut être ça. intéressant, en tout cas, voilà, vraiment d'avoir un rituel. Alors ça peut être, quand je dis rituel, ça peut être tout, hein. Ça peut être méditer à, je sais pas, à 18 h ou à 19 h pour apaiser le mental et se calmer, lire un livre. Évidemment, il y a éviter les écrans. Normalement, Mhm. les écrans après 20 h, c'est pas terrible parce que ça va nous stimuler un petit peu trop. Euh, on met la barre très haut là déjà, se réveiller tous les jours à 9 Ouais. heures. Mais ça dépend des gens. Il y a des Ouais. gens pour qui 9 h c'est tard, il y a des gens, voilà. Donc, en tout À cas, 9h30 pour les voilà, interdits. ça dépend de ce qu'on a à faire évidemment, mais Mhm. Et en ce qui concerne laver, je vois, alors, vous pouvez juste vous renseigner avec moi. En plus, les cheveux, apparemment, il y a une cure de sébum, ça marche trop bien. c'est-à-dire, Donc, j'ai pas vu, pardon, c'était se laver au moins une fois par semaine, c'est déjà pas facile pour certaines personnes. Alors, je sais pas s'il a juste été j'ai mal pas vu. écrit lever ou laver, mais Se laver une fois par semaine, c'est pas facile, c'est ça? ouais, c'était ça. Ben, ça pourrait être effectivement déjà, voilà, bah, si c'est une fois par semaine, bah, du coup, là, je dis, bah, essayer de le faire au moins 3 fois par semaine, voilà, en Mm, déterminant des jours. Ce qui mm, peut aider des fois, c'est d'avoir un petit truc sympa, une bonne musique pour se réveiller ou on se dit, bah voilà, quand j'écoute cette musique, je vais prendre exactement. ma douche. Mm, Souvent, en fait, il faut associer à un autre rituel qui est déjà présent. Mais évidemment qu'au départ, ça va passer par un effort et on n'aura pas envie de le faire. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir envie pour faire les choses. mm. Au début, Ça c'est un viendra effort. avec. Comment? Ça viendra avec, c'est ça que vous voulez dire? L'envie, elle va venir après. En fait, si tu veux, c'est comme si, je donne souvent cet exemple, imaginons que tu as envie de courir un marathon Mhm. que tu n'as jamais couru. Et ben, au départ, tu vas juste t'entraîner à courir, pas 42 km. Oui. Tu vas t'entraîner à courir, je sais pas moi, 2 minutes, 3 minutes, si vraiment tu Mhm. es, quelqu'un qui ne court pas du tout. Et ça, tu n'auras pas envie. Et ça va être un effort et ça va t'embêter. Et Mm, peut-être que ça va être comme ça pendant 5 ou 6 fois, même si le mhm. footing, c'est quelque chose qui, normalement, on évolue assez vite. Mais Ouais. voilà, au départ, voilà, ça va être un effort. Et ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour. Donc, créer les conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans ce cadre-là, peut-être que tu peux courir avec une amie et vous donner rendez-vous régulièrement. Parce que Mhm. comme ça, c'est un rendez-vous, tu es un peu obligé de le faire. Préparer tes affaires de sport. Mm, Déterminer à quelle heure tu vas courir. Savoir exactement où tu vas aller courir, dans quel parc, dans quel endroit, etc. Et mhm. donc là, c'est pareil, il faut se donner les conditions pour. Donc, c'est créer un environnement pour. Donc, quand on reprend l'exemple de la douche, ça va être se trouver une bonne musique à écouter, mais déjà la prévoir la veille. Voilà, se dire, bah, tiens, demain, quand je vais me doucher, je vais écouter cette musique, ou écouter ce podcast, ou cette émission de télé, ou je ne sais quoi. M'acheter un savon qui sent bon. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais Mm. pour que ça. Avoir un petit peu plus envie de le faire. Même si C'est on ça. sait que bah, au départ, ce serait un effort, on n'aura pas envie. Mais on sait Et que ça va nous est-ce faire que du bien après. s'imaginer l'avoir fait, enfin, se dire, OK, je reprends l'exemple de la course, Mm, mm. admettons, on se mettait là, genre, je mets 3 minutes, mais la semaine prochaine, j'en mettrai 5. Ça peut aider ou pas de se dire que on va y arriver? De s'imaginer? Euh, Ou est-ce qu'il faut pas, Alors, justement? si, ce qui peut aider, c'est de s'imaginer la situation, de s'imaginer en train de le faire. On reprend l'exemple de la douche. Bah, la veille dans ton lit, par exemple, t'imagines que demain, ok, donc tu vas te lever, tu vas prendre ton café ou ton petit déj, et juste après, eh ben, tu vas euh, prendre ta douche, préparer ta musique, tu vas Mhm. t'imaginer en train de te doucher, etc. Donc, OK. s'imaginer en train de faire l'action, c'est comme les sportifs, ils font ça en général. Ils font une espèce de préparation mentale où ils Ah oui. s'imaginent faire, bon, souvent c'est réussir la performance, Mm. mais ça peut être une danseuse par exemple, tu vois, elle va réaliser aussi sa chorégraphie en s'imaginant dans sa tête faire la chorégraphie. Donc là, c'est une manière de D'accord. programmer son mental à, à se voir faire À l'action. faire l'action? Ouais. C'est ça, OK. Et est-ce que ça marche, parce que depuis la question qui est en dessous, est-ce que ça marche aussi pour les insomnies? Se dire que, OK, ce soir, je vais bien dormir. C'est toujours S'imaginer, mieux. faire Après, ce préparer qui le drap est propre, Ouais, enfin, ouais. En fait, c'est déjà pour toute action, c'est de créer les conditions. Et après, mm, effectivement, ce qui est enquiquinant avec l'insomnie, c'est que le sommeil ne dépend pas de notre volonté. Et souvent, alors déjà, moi je dis, voilà, dans les trucs à éviter, hein, les petits conseils bateau, mm, éviter les écrans, privilégier la lecture. Voilà. Donc, pas d'écran, ça veut dire, souvent on regarde une série, mais voilà, admettons à 22 heures, on ne touche plus l'écran, on ne touche plus le téléphone, on se prépare une petite lecture, voilà.
Et qu'est-ce que ça peut être aussi? J'ai perdu le fil. Le thé, café, tout ça, non? Non, évidemment. Et oui, et se poser la question de est-ce que je vais bien dormir? Parce que souvent, on va avoir cette question, est-ce que je vais bien dormir? Je suis sûre que je vais encore mal dormir. Toutes ces pensées-là Mhm. qui vont venir, qui vont venir un petit peu nous embêter, c'est simplement de les laisser passer. Alors, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. Ne pas regarder le réveil quand on se lève en pleine nuit, quand on se réveille en pleine nuit, ne pas Mhm. regarder le réveil. C'est dur à faire, mais voilà, ne pas regarder son téléphone, ne pas regarder l'heure en tout cas. Mhm. Et après, il y a tout ce qui va être technique de relaxation. Donc, Ok. soit vous vous préparez un enregistrement, donc il y a plein de méthodes de relaxation, donc je disais petit bambou. Après, sur YouTube, on peut trouver pas mal de choses, hein. Mhm. L'ASMR pour certaines personnes, donc ça, c'est les Oui, bruits un peu bizarres, mm, etc. Donc, faut tester parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. tout à fait. Mais Scientifiquement, apparemment, ça c'est marche, hein, ouais, ouais, c'est ça. C'est que ça marche vraiment. donc ça dépend C'est vrai. des gens. Ouais. Mais voilà, avoir son petit rituel. Et le plus dur, en réalité, c'est souvent qu'on a le mental qui part dans tous les sens. Donc, Mhm. soit on va se refaire la journée, soit on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire demain? On est souvent ou dans le passé ou dans le futur. Alors que là, le cerveau, il a juste besoin de déconnecter. Donc, c'est pour ça Mhm. que c'est intéressant d'utiliser aussi les techniques de relaxation, parce que ça nous aide à nous focaliser sur notre corps, à nous focaliser sur le moment présent et à essayer de relâcher un petit peu le mental. D'accord. Je vois cette télé aussi. Ah, bah, On ça a peut, eu hein, c'est le, une technique, hein. Si on est en confinement bah, à deux. c'est ça. Non, surtout que je crois qu'après, il y a la molécule, pareil, de bonheur et de plaisir qui fait on est un peu stone, après un orgasme. Mais faut arriver jusque-là. Voilà. Du coup, pour passer à une question, justement, voilà, c'est pareil. C'est comment se forcer à manger, faire quelque chose quand on déprime sur le confinement. Je pense surtout, parce que je connais la personne, euh, elle n'a plus parce qu'elle est en dépression et ses médicaments prouvés, et elle n'a plus la sensation de faim, en fait. Et comme, pareil, au Ouais. niveau des horaires, elle est un peu perdue, elle est seule, comment se donner Elle envie de a, manger? elle a plus la sensation de faim depuis le confinement, c'est ça? Alors déjà avant c'était pas facile, mais comment dire, il y avait un rythme de vie qui faisait qu'à un moment elle avait forcément faim, puis elle mangeait avec des gens, des amis, elle était invitée, machin. Et maintenant, bah forcément on n'est plus invité nulle part, et du coup c'est compliqué. Alors là en parlant, je me pense peut-être faire des visios en mangeant avec les gens en face, mais Ouais, ça se fait, ça. Ouais. surtout qu'elle a plus l'envie de se préparer à manger puisqu'elle mange toute seule. Ouais, Enfin, pour beaucoup de gens, c'est ça. Alors moi, je vois ouais. beaucoup. Alors là, j'ai des patientes un peu plus âgées qui ont du mal en fait avec ça, parce que même si elles vivaient seules, si tu veux, souvent elles Mhm. voyaient quand même leur famille ou des amis, et du coup, se faire seule à manger, c'est pas très très motivant. Alors c'est un peu bête ce que je veux dire, mais on est obligé de se forcer parce que on peut jamais attendre d'avoir envie, parce que l'envie, elle viendra. En fait, l'envie, c'est comme un muscle, si tu veux, qu'il faut entraîner. Mhm. On dit l'appétit vient en mangeant. Voilà. Alors, pas forcément qu'elle va avoir l'appétit, mais euh, même si au départ elle n'a pas envie, elle a perdu du poids, cette personne, par exemple, Oui. Oui, oui, oui. Et puis il me semble que son traitement a été alourdi aussi, parce qu'elle elle a un voit traitement souvent de. avec une psychologue et elle la voit régulièrement et il a dû être alourdi, il me semble. Mais je suppose que c'est pas la seule. Le seul truc, c'est que justement, faut pas se dire que c'est pas grave de pas manger parce que c'est pour moi un des piliers de la santé. Puis avec la nutritionniste, on avait vu ça aussi. Après, vous êtes plus à même du coup de savoir. Et puis effectivement, quand c'est mental, c'est peut-être plus compliqué, mais vous avez sûrement des conseils. Alors en fait, ça dépend des gens, parce que si on parle Ouais. de. Moi, je demande souvent aux gens, est-ce que vous avez perdu du poids aussi? Parce que ça peut être dû soit au. Enfin, en fait, c'est toujours quand même bien d'avoir une évaluation par un médecin, même si c'est le médecin traitant. Enfin, là, de toute façon, ce sera le médecin traitant, pour savoir si elle n'a pas un autre problème, voilà, qui peut être somatique, qui peut être physique, à cause de cette perte d'appétit. Donc là, imaginons que ce soit pas le cas, qu'elle ait fait tous les bilans, qu'au niveau santé, ça va, et que c'est effectivement que cette personne, par exemple, souffre de dépression. Mhm. Donc toujours bien continuer son suivi, évidemment. Après, si elle a trop perdu de poids, elle peut aussi quand même se faire prescrire des compléments alimentaires par son médecin. Voilà, D'accord. donc voilà, c'est des petites boissons lactées souvent qui permettent au moins d'avoir un petit peu de nutriments, enfin voilà, d'avoir le minimum vital, on va dire. Mhm. Euh, mais voilà, ce que j'aurais travaillé avec elle, c'est de savoir voilà, pourquoi elle a perdu appétit, qu'est-ce qui lui permettait en général de manger. Parce que là, tu as beaucoup parlé de la présence des autres, en fait, Ben, et du parce contexte. que effectivement, c'est quelqu'un qui n'a jamais beaucoup mangé, parce que voilà, c'est souvent ça aussi, je pense.
Mais c'est que là, en plus, pour le coup, elle est toute seule et que du coup, elle trouve plus l'intérêt de faire à manger. Surtout que, honnêtement, elle a toujours eu l'habitude de faire des gros plats pour plein de gens. Et du coup, Mhm. là, elle se retrouve bah, Ok. toute seule. Donc, faire à manger en petite dose, je suis pas sûre que ce soit dans ses cordes, en fait. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant peut-être pour elle, alors ça paraît un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est de faire comme si. C'est-à-dire faire Mm. comme si elle recevait quelqu'un. Donc peut-être pour Ok. faire à manger pour 2 ou 3 personnes, Mhm. faire comme si elle recevait les gens. Et elle peut se dire, bah là, je teste des recettes parce que elle peut se projeter dans l'avenir déjà, parce que ça va Ah arriver. ouais, Il va arriver un moment donné où effectivement. elle va inviter ses amis, elle va manger avec eux, elle va les revoir. Donc elle peut Mhm. se dire, ben voilà, je teste des nouvelles recettes. Donc Pour je les faire fais comme goûter si après. je les recevais là Mhm. aujourd'hui ou ce soir, machin. Euh, En fait, c'est une façon de se mentir un petit peu, mais là, c'est pas un méchant mensonge, c'est plutôt une façon de leurrer son esprit, mais dans le bon sens, pour se dire, ben voilà, Mm. à un moment donné, de toute façon, ça va arriver. Donc, que ce soit dans un mois ou ce soir, Mhm. c'est un événement qui va arriver. Je vais manger avec mes amis. Donc peut-être que je peux me dire, bah là, je me fais ce repas-là, je teste cette nouvelle recette pour Mhm. eux, je fais la présentation comme s'ils étaient là, et puis vu qu'il y en a trop, parce que forcément elle va peut-être cuisiner pour 4, Trop. et ben Mm. ils congèlent le reste. Tu vois, je te dis des trucs un peu bateaux, hein, mais Mm. Non, effectivement, c'est très bonne idée. Et puis même, si on fait comme si, on peut se dire c'est pour m'entraîner. Et en plus, si on réussit ou si on réussit pas, on envoie la photo à nos amis, genre regarde ce que je suis en train d'essayer de préparer pour quand c'est on va se ça. revoir. Et ça va créer le lien social. C'est une petite Ouais, boucle comme ça. tout à fait. Et il y a quelqu'un qui redit effectivement les visioconférences, faire un déjeuner Skype. Mm. Ouais, ouais, moi je suis tout à fait. Super conseil. Ouais. Ouais. Alors ça paraît toujours bizarre parce qu'en fait on va se juger, on va dire bah oui, mais c'est un peu bizarre, mais non, machin. Bah, on s'en fout. J'ai envie de dire, on s'en Mm. fout. On teste avec un ami. Et puis, bah, je trouve ça plutôt sympathique en fait parce que on n'est pas tout seul. Et puis chacun peut. Vous pouvez aussi vous faire une espèce de challenge, vous voyez, enfin, Mm. en termes de présentation. Je veux dire, chacun montre à l'autre ce qu'il a préparé dans son assiette, etc. On arrive toujours plus à faire pour les autres. Ça, c'est vrai pour tout le monde, et toujours plus motivé à faire les choses quand c'est pour les autres. Donc, autant faire comme si c'était pour les autres. Parce que de toute façon, cette personne qui a posé la question, à un moment donné, elle va se retrouver avec ses amis. Donc, Oui. Non, ça mais va oui, très revenir. clairement. Mm. Mm, mm. Ok. Ok. Je crois qu'on voulait reparler de se Mhm. sentir rempli, comme comment on fait pour avoir ce sentiment quand on ne l'a pas, au moins temporairement. Elle parle J'ai pas la certainement question. de. Tu as parlé du fait de se sentir rempli plutôt, quand je pense, qu'on parle de l'affection. Ah oui, au niveau Et affectif. comment Ouais. avoir ce sentiment, même temporairement. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'auto toucher, l'auto-collant. Ouais, les Mais automassages. t'as peut-être d'autres, Ouais, là, enfin, c'est on peut là, peut-être rappeler ce c'est. point. Mm. Ouais, moi, je pense que là, je l'entends comme se sentir vide, c'est-à-dire. Là, je reviens plus au lien social quand même, hein. Mhm. Je pense que c'est important vraiment de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on ressent à ses amis proches, évidemment, ou sa famille proche, choisir ses interlocuteurs, comme je le disais. Mais ouais, c'est le lien social qui nous remplit. Voilà. Ok. Si on parle de carence affective, etc. Donc c'est vraiment d'être en contact avec les autres, de pas hésiter à dire quand ça va pas, parce que si vous le dites pas, le problème c'est que vous allez rester seul avec ça, Mhm. les autres vont pas pouvoir vous aider. Et ils lisent pas dans vos pensées et ils vont pas réussir, même s'ils vous connaissent bien, ils vont pas forcément deviner que vous vous sentez pas bien. En tout cas, pas à ce point-là. Mhm. Et de dire, bah, en ce moment, j'ai pas trop le moral, c'est pas terrible. Bah, déjà, pour vous, ça vous permet de l'évacuer. Déjà, c'est une bonne Mhm. chose. De le reconnaître. Parce que c'est à partir du moment où on reconnaît ses limites qu'on peut commencer à changer les choses. Et l'autre en face, bah, ok, il a l'info. Donc, il peut aussi vous apporter du soutien social, moral, etc. Et c'est un vrai impact, le soutien social. Je le redis, hein, mais ouais. Donc, je sais pas si ça. Voilà, il y a quelqu'un qui disait aussi, Oumi Sakani, renouer les liens avec sa famille, ses amis. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est L'occasion. nourrissant, en fait. C'est Oui. nourrissant, le lien à l'autre. Mm. Du coup, si on fait un petit résumé de tous les conseils Oui. qui sont d'ailleurs tous complémentaires finalement, Mhm. on a ne pas hésiter à faire des visios et des appels pour entendre ou même voir, parce que le Mhm. texte c'est pas suffisant. Mhm. Penser à comment l'autre aime, enfin comprend être aimé, c'est-à-dire soit les actions, soit le toucher, soit des mots, Avec tout nos collègues simplement. de confinement, là, ouais. Avec les collègues de fonction. Oui, tout à fait. Mais même Là, c'est s'il plus pour aime les couples, le en fait, voir je pensais, écrit, hein.
Ouais, mais c'est sûr. Mais en fait, je pense aussi entre parents, enfin Oui, parents-enfants, oui, par ça, enfant ça aussi, ouais, peut, c'est ça vrai. peut aussi marcher. C'est vrai. Pour les insomnies, c'est du coup se dépenser un peu, Mhm. mais pas forcément à en transpirer à grosses gouttes toute la journée. Il y a aussi, Mhm. du coup, bah, de toute façon, le corps, rien que d'être comme ça, moi, enfin, ça utilise de l'énergie forcément. Donc, Mhm. gardez-le en tête aussi. C'est pas parce que vous êtes allongé au canapé que vous ne dépensez pas d'énergie. Et il Ouais, y avait la penser à prendre relaxation. du temps pour soi. Donc, Mhm. bah, par exemple, méditation, relaxation, c'est prendre au moins 5-10 minutes pour soi, c'est ça? Surtout C'est du quand on est maman. qualitatif plus que du quantitatif. Mais ça pourrait Oui, même être ah deux oui. minutes, même une maman surchargée. Mm, 2 minutes où elle dit à ses enfants. Moi, j'ai une patiente, elle a des enfants qui ont des petites jumelles de 4 ans. mm, Elle leur a dit, bah, écoutez les filles, elle vit seule avec elle. Écoutez les filles, maman, elle va aller méditer, donc elle va s'asseoir, elle va se poser. Donc, vous allez jouer un petit peu toutes les deux. Donc, elle a de la chance parce qu'elles jouent toutes les deux. mm. Elle les avait à côté, hein. S'il y avait un problème, elle ouvrait les yeux, elle les avait là. Elle dit, mais vous faites pas de bruit. Et elle a réussi à méditer pendant, je sais plus combien de temps, pendant 5 minutes, quoi. Mm. Donc, elle Et a ça dit, lui a fait bah, du bien, du coup, et elle a ça pris lui du a fait temps du pour bien. elle. Mm. Et c'est voilà, on est dans du qualitatif. D'accord. Euh, du coup, ne pas donc, organiser ses journées tout en se gardant en tête qu'il faut s'assouplir le lendemain. Et Ne pas s'auto-flageller parce qu'on ne peut ah pas oui, c'est faire les ça, choses de manière parfaite. On c'est fait ça du mieux exactement. qu'on peut, tous, voilà, Mm, que ce soit mm, avec les enfants, scolairement ou autre, et mm, mm. dans son travail. Et Pensez à se dire quand on fait les choses bien aussi soi-même. Ça aussi. ouais, on peut faire ouais, la gratitude, Mm, par exemple, pour ouais, être mm, un petit peu dans la gratitude, se dire, ah bah tiens, on faire un petit bilan le soir en se disant, bah j'ai fait ça, ça et ça c'était bien. mm. Ah, que ce soit avec les enfants ou dans le boulot, hein. D'accord. Et pas hésiter surtout à en parler aux autres, de dire voilà, j'aimerais bien que tu me dises de temps en temps, etc. Mm. Exprimer ses besoins aux autres. Ouais, Ah, c'est mieux dit. Exprimer ses besoins aux autres. voilà, ses besoins psychologiques, ses besoins Tout à fait. affectifs. Ok. Ah oui, moi je mets mes enfants au sport avec moi. Ah, Bah oui, par exemple. très bonne Par idée. exemple. Mm. Faut pas que ce soit trop dur pour eux, mais par exemple. Non, mais ils s'adaptent, c'est vrai. Oui. Ouais, Ils ouais. s'amusent à côté, dans tous les cas, ils Oui, feront bon. jamais. Ne pas culpabiliser, exact. Et Mm. pour les insomnies, du coup, c'était éviter les écrans à partir de 22 heures, mais ça, je pense que beaucoup de gens le savent Idéalement. finalement. Mm, C'est de mm, le faire. mm, mm. Laisser Et les passer ses écrans. pensées parce qu'en réalité, souvent, c'est les pensées qui viennent nous enquiquiner. Soit on Ah est oui, dans les c'est ça. préoccupations. Mhm. Donc ça, pour le coup, la méditation peut aider parce que ça nous apprend à observer les pensées sans s'y accrocher. La plupart du temps, on s'accroche à une pensée. Ah Mhm. oui, j'aurais dû faire ça, ou alors demain, il va falloir que je fasse ça. Et on est Mhm. en train de se faire tout son planning. Donc, si vous avez besoin d'un temps pour faire votre planning, faites-le avant. C'est-à-dire qu'à 22 heures, imaginons que vous vous couchez, bah, vous faites, voilà, je me prends 5 minutes, c'est le moment où je fais mon petit planning pour demain, ok, vous écrivez sur un papier, Mhm. voilà ce que je vais faire demain, et maintenant vous demandez à votre cerveau de vous laisser tranquille. Évidemment, il ne va pas vous laisser tranquille, il y a d'autres pensées qui vont venir, mais vous allez dire, ça passe, allez, ne m'embête pas, là c'est le moment du sommeil. De toute façon, tu peux Mhm. rien faire d'autre que ça. Donc laissez Ok. passer les pensées. Je le dis vite, mais la technique est plus complexe. Et justement, le fait d'écrire ce qu'on va faire le lendemain, est-ce que ça va pas aussi se dire, oh là là, ça va être une grosse journée, vaut mieux que je m'endorme et s'auto-fatiguer, entre guillemets, je sais pas trop comment dire ça, mais se Ça dire, dépend des gens en faut fait. que je sois en forme. Ah, Ça ok. dépend des personnalités. Là, c'est plus pour libérer le cerveau. Le cerveau? Ah, ok. Ouais, c'est plutôt Ok, pour se dire, poser faut à pas que je retienne, l'extérieur. c'est bon, c'est écrit. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. j'appelle ça une pensine, comme dans Harry Potter. Ah, d'ailleurs, il est passé hier sur téléphone. Ouais. Voilà. Je sais pas si les gens ici qui nous regardent l'ont vu, mais il est passé. Du coup, ça va être bientôt l'heure, donc on va Ouais. faire un petit retour sur vous pour ceux qui sont arrivés au cours du live et qui n'ont pas eu le début. Mhm. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ah, je me représente? Oui, Ah, d'accord, je l'avais pas compris. D'accord. Donc, Audrey, psychologue en hôpital et en libéral, qui est aussi la créatrice de la chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, Mhm. qui est une chaîne YouTube de vulgarisation en psychologie. Donc, je parle de plein de questions, j'aborde plein de questions. Pourquoi les gens ne suivent pas le confinement? Pourquoi est-ce qu'on peut retrouver ses souvenirs avec l'hypnose? Je parle aussi de sciences de la séduction, donc c'est très très vaste parce que la psychologie, ça concerne plein de domaines. Et voilà, et la chaîne s'appelle La Psy qui parle, donc abonnez-vous. Je suis la petite pub. Tout à fait. Et vous pouvez du coup retrouver Audrey qui est très facilement contactable sur Sur Instagram. Instagram, voilà aussi, à La Psy qui parle, Tout à fait. pareil. Bah, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Merci à vous Audrey de nous avoir Merci. accompagnés. Et retrouvez-nous vendredi pour un live avec une hypnothérapeute cette fois-ci. Donc
à suivre sur les Toujours. sujets. Normalement, la publication sera faite demain et vous pourrez vous poser vos questions sous cette publication. Vous devriez en faire plus. On en fera plus. Pourquoi pas? On verra ça Mhm. après Non, le mais c'est confinement ou déjà même super bien plus tard. de faire ça, je Mm. trouve, hein. Oui, j'ai hâte de faire des exercices si vous en avez de psycho, ça peut être intéressant. Mais Bah, merci à vous et j'espère que merci vous pour avez pu l'invitation porter et bien. merci à tous pour vos questions et votre participation. Merci, Je au sais pas revoir. comment on arrête le truc. C'est moi qui le C'est termine. toi qui l'arrête? Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, bah, bonne Salut. soirée alors, Charlotte. Au revoir Audrey, Au bonne soirée. revoir. Ciao.